À 13 ans, la plupart des collégiens jouent à la console. Mais pour notre invité du jour, l'adrénaline ne se vit pas devant un écran, elle se dompte sur le bitume à 180 km/h. Il n'avait que 4 ans lorsqu'il a enfourché sa première moto. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, il ne se contente plus de rouler, il pilote. Entre les trajectoires au millimètre, les genoux qui frottent le sol et les départs de course où le cœur bat à 200 à l'heure, il nous ouvre les portes de son monde de vitesse. Bonjour Marceau, je suis ravi de t'accueillir. Dis-nous, quand on passe ces week-ends sur une bécane de course, est-ce que l'on regarde encore le monde de la même façon que les autres garçons de ton âge ? Alors non, on regarde pas le monde de la même façon. Moi, je m'entraîne tout le temps et mes amis, par exemple, ils passent leur temps à jouer à la console, à sortir dans la ville et tout. Et moi, je préfère faire du sport ou faire de la moto. On remonte le temps, tu as 6 ans, tu montes sur ta première moto. Te souviens-tu de ce que tu as ressenti la toute première fois que tu as tourné la poignée de gaz ? Alors, ça fait assez longtemps, donc je m'en rappelle plus vraiment. J'avais 6 ans, donc ça remonte à longtemps. Mais je sais que j'ai harcelé énormément mon père pour refaire de la moto tellement j'aimais ça. Et même aujourd'hui, je le harcèle encore pour faire de la moto tous les week-ends. À l'école, quand tu dis à tes copains que tu fais de la moto depuis que tu es tout petit, quelle est leur réaction ? Ils sont un peu jaloux, ils aimeraient bien en faire aussi. Ils me disent que j'ai énormément de chance. Que préfères-tu ? Le collège ou la moto ? Je préfère largement la moto. Le collège, c'est une obligation, alors que la moto, c'est mon sport et c'est un peu ma vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que c'est physique la moto à ton niveau et est-ce qu'on a des courbatures le lendemain ? Alors oui, la moto, c'est très physique. Je m'entraîne toute l'année pour plus avoir de courbatures, avoir un meilleur physique et performer pour préparer la saison. Donc oui, c'est très physique. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur avant une course ou un obstacle difficile ? Et surtout, comment fais-tu pour dépasser tout ça ? Alors non, ça me fait pas peur. J'ai surtout du stress avant les courses et avant certains entraînements. Mais pour dépasser mon stress, on a des coachs physiques et des coachs mentaux qui nous aident à évacuer tout notre stress. On dit souvent que la moto, c'est un sport de tête autant que de jambes. À quoi tu penses quand tu es sous ton casque et en plein effort ? Quand je suis dans mon casque en plein effort sur ma moto, je me concentre sur ma piste, sur mes trajectoires, mes freinages, mon accélération, mes plans de corde. Et je me concentre à pas faire d'erreur. Et s'il y a quelqu'un qui est devant moi, je me concentre sur celui-là qui est devant. À 13 ans, tu frôles déjà le bitume à des vitesses impressionnantes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es en pleine ligne droite, caché derrière ta bulle ? Alors, en pleine ligne droite, des fois, je me repose un peu parce que c'est très physique. Donc, j'en profite des lignes droites pour me reposer. Mais aussi, je me concentre sur tout le reste du circuit pour et être performant. La vitesse, c'est aussi poser le genou et parfois même le coude dans les virages. Est-ce que tu parviens à le faire ? Ah oui, ça fait très longtemps que j'arrive à le faire. Mais après, c'est pas un truc d'extraordinaire. Il faut juste un peu d'entraînement et un peu d'envie et tu parviens facilement à le faire. Est-ce que tu as l'impression que le temps ralentit quand tu es hyper concentré sur ta trajectoire ? Quand je suis super concentrée, j'ai l'impression que le temps il accélère. Tout va super vite et faut que je me concentre 2 fois plus. En vitesse, chaque seconde compte. Est-ce que tu analyses tes chronos après chaque séance ? Oui, effectivement. Après chaque séance avec mon coach, quand je sors, j'analyse tous mes chronos. Et avec mes coéquipiers aussi, on peut analyser tous mes chronos et les comparer et voir où ils sont plus performants et là où moi je suis plus performant. Comment on gagne quelques dixièmes qui font toute la différence ? Par exemple, en ligne droite avec l'aspiration, quand on prend l'aspiration, on peut gagner des dixièmes, voire des secondes. Et freiner plus tard, accélérer plus tôt, ça nous fait gagner beaucoup. Parle-nous des quelques secondes juste avant le départ quand tu es sur la grille, que les moteurs hurlent et que les feux vont s'éteindre. À quoi penses-tu à ce moment précis ? Alors, je mets mon casque, j'essaye de me concentrer un maximum. Je suis un peu stressée, mais c'est pour ça qu'on a des coachs. Et j'essaye de faire le vide dans ma tête, de me concentrer sur ma course. Et quand c'est parti, c'est parti. Les dépassements en vitesse, c'est parfois très serré. Alors, c'est quoi ta stratégie pour doubler un adversaire sans perdre de temps ? Alors, j'ai pas vraiment de stratégie. J'essaye de doubler le plus vite possible et au bon moment.
Par exemple, quand je suis dans une ligne droite, on peut doubler avec l'aspiration, on se met à côté et on se déporte. Ou alors, sur un freinage, tu te mets à côté, tu essayes de freiner plus tard et après tu passes et c'est fini. Et c'est gagné. Marceau, merci infiniment d'avoir partagé avec nous cette passion qui te fait vibrer depuis tes 6 ans. On l'a bien compris, sous ton casque, ce n'est pas seulement de la vitesse, c'est une précision de métronome et un sacré courage. On va suivre tes prochaines courses de très près, car qui sait, on a peut-être devant nous le futur champion du monde français. Merci à GFM. Pour conclure, je cède la parole à Priscilla, la maman de Marceau, afin qu'elle puisse exprimer ses remerciements à l'attention des partenaires. Merci. Donc, en effet, pour pouvoir accompagner Marceau dans son ascension sportive, nous avons besoin de nombreux partenaires, dont le HRCJ, donc le Hague Racing Club Junior, où il a commencé la moto depuis ses 6 ans. La Fédération française de moto, qui suit Marceau. La Ligue de Normandie aussi, qui nous accompagne tous les ans. La commune de La Hague, le département de la Manche et la région de Normandie, ainsi que de nombreux sponsors entreprises, dont AGFM, bien entendu, vous faites partie des nombreux sponsors de Marceau. Je remercie aussi le team de Marceau qui l'encadre dans son ascension sportive, toute ma famille, notre famille et nos amis.